Bonjour à tous, c'est Laurie, je vous parle dans cette vidéo de la pleine lune du 1er août qui arrive et qui va opposer le signe du soleil qui est en Lion au signe de la lune qui est en Verseau. Au passage, j'en profite parce que je le vois, je suis vraiment désolée pour la qualité vraiment nulle de la vidéo et qui ne va pas en s'arrangeant avec le temps. Donc je vais réfléchir à tout ça à partir du mois de septembre. Voilà, je le place là, au moins c'est dit. Donc cette pleine lune, on a le soleil dans le signe du Lion et la lune dans le signe du Verseau. Une pleine lune, c'est toujours inclus dans un cycle lunaire, c'est-à-dire que le cycle entier va commencer au moment de la nouvelle lune. On a, à peu près tous les 20 du mois, le soleil qui change de signe et qui va explorer un signe donné pendant un mois. Donc lui, il fait de sa traversée linéaire dans ce signe-là. Et en fait, on va parler des nouvelles lunes, le moment où la lune avance beaucoup plus vite, elle fait le tour du zodiaque en un mois. Et donc, elle va à un moment donné se retrouver collée au soleil. Donc ça, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune qu'on a eue pour ce cycle lunaire-là, c'était le 17 août dans le signe du Cancer. Donc voilà, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé beaucoup dans la précédente vidéo. Et là du coup, donc le soleil a continué sa traversée, il a changé de signe entre temps, il est passé dans le signe du Lion. Et la lune, elle a continué son voyage et elle s'est retrouvée là maintenant au 1er août, elle se retrouve pile en face du soleil, qui est cette fois du coup, donc le soleil en Lion et la lune en Verseau. Donc une pleine lune, c'est toujours un moment de rééquilibrage entre deux signes, où on a le soleil d'un côté, la lune de l'autre, dans des signes opposés et complémentaires. Ce qui se passe avec cette pleine lune, c'est que le soleil en Lion, lui, il nous appelle finalement pendant jusqu'au 22 août à explorer notre intériorité, à savoir qui on est, quelle est notre spécificité, qu'est-ce qui fait qu'on peut rayonner, voilà, quelle est notre beauté intérieure qui est en nous et comment est-ce qu'ensuite on peut après l'exprimer et la faire rayonner. La pleine lune qui arrive en Verseau, elle vient se positionner en face en disant bon, tout ça c'est un peu trop auto-centré pour moi, donc savoir qui tu es c'est génial, le faire rayonner c'est génial, et maintenant comment est-ce que tu peux l'utiliser pour le mettre au service de la société, au service des autres, au service du futur, pour faire changer les choses pour un monde meilleur. Voilà, donc on est un petit peu dans ces thématiques-là, donc ça peut créer des questionnements justement sur qu'est-ce qu'on a à offrir au monde, à partir de ce qu'on est, quelle pierre on peut ajouter à l'édifice du monde à venir. Voilà, ça peut être des questions qui peuvent venir. Ensuite, ce qui se passe avec cette pleine lune, c'est qu'on a, alors très régulièrement, on a des planètes qui viennent impacter le soleil et la lune. Et donc là, on a le soleil d'un côté en Lion, la lune de l'autre en Verseau, et qui vient créer un point de tension, comme assez souvent. Là, cette fois, c'est Jupiter. Jupiter, c'est une planète, c'est la plus grosse de toutes, c'est celle qui prend beaucoup de place et qui nous invite justement à prendre notre place, à trouver notre place, qui nous invite à aller vers notre expansion, qui nous invite à vivre finalement une vie de plaisir, à se faire plaisir, à profiter de la vie, à voir à quel point la vie peut être joyeuse, enthousiaste, voilà. Et il y a un petit peu comme dans cette idée de « ouh, trop cool » et tout ça. On s'enflamme un peu et du coup, Jupiter, son gros défaut, c'est qu'il a beaucoup de mal à poser des limites et il peut vite partir dans des excès. Excès de se faire plaisir à tous les points de vue, que ce soit dans l'alimentation, dans les plaisirs du corps, dans les plaisirs de l'argent, de la dépense, enfin voilà, un peu sur tous les niveaux. Et donc avec cette pleine lune, on va peut-être être amené à vivre une certaine forme d'excès ou de difficulté à poser ses limites. Et donc l'invitation, c'est d'avoir une certaine vigilance par rapport à ça, pour pouvoir réajuster quand on sent que c'est plus juste pour soi. Avec un soleil en Lion et une lune en Verseau, ça peut aussi donner des thématiques autour de excès d'autocentrage, excès de chercher qui on est, de se perdre un petit peu dans cette recherche de soi et de ne pas suffisamment l'exprimer au monde et le donner aux autres. Ou alors, ça peut donner un manque de limite à l'inverse de tout ce qu'on va pouvoir donner aux autres. Donc ça, ce serait peut-être un peu trop dans cette énergie Verseau. Et moins, et pas assez du coup se recentrer, se retrouver soi. Et du coup se perdre un petit peu.
Voilà, donc que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est pas, voilà, c'est possible que ce soit pas juste, donc avoir cette point de vigilance de jusqu'où je suis allée trop loin et comment est-ce que je peux réajuster ça pour que ce soit plus fluide. C'est aussi une pleine lune qui nous invite, on a la planète Mercure, qui est la planète du mental, de la communication, qui est en opposition avec Saturne. Donc Mercure dans un signe, Saturne dans le signe opposé et complémentaire en face. Saturne, c'est cette planète qui vise à faire les choses bien, à voir les choses durablement, à ce que ce soit structuré, carré, dans le bon ordre, quoi. Donc ça peut donner un mental justement très carré, très comme ça, et je change pas d'avis, et c'est comme ci, et c'est comme ça, qui peut être en fait nécessaire, qui peut vraiment faire du bien, donc justement en plus avec ce Jupiter qui nous emmène dans tous les sens et qui perd un peu ses limites, ça peut vraiment être bon. Et il y a peut-être une petite vigilance à avoir sur justement Mercure, il est dans le signe de la Vierge et il a une manière de réfléchir qui est très ok, je vais réfléchir à tous les détails, comment je planifie les choses, comment je vais m'organiser, voilà, comment tout ça, ça va bien être agencé. Et Mercure, lui, Saturne, pardon, dans le signe en face des Poissons, il nous dit moi aussi j'ai besoin de structure, tout ça, mais ça passe pas par la même forme, ça passe plutôt par une structure d'être centré en moi-même pour sentir ce qui est juste et faire confiance que quand ce sera le moment, les choses vont s'aligner de manière juste. Donc voilà, on peut aussi avoir ces thématiques-là qui viennent en scène et du coup on peut avoir des discussions, ça peut être justement des moments où on va avoir des discussions importantes qui vont avoir un certain impact dans notre vie et qui peuvent justement amener une autre manière de voir les choses, qui peuvent nous amener un besoin justement de revoir ce sur quoi on était trop carré, ce sur quoi on était trop dans une direction et qu'en fait c'était pas forcément juste. En tout cas, on a une période ouais, comment dire ça? C'est une période de restructuration mentale qui est nécessaire pour qu'on puisse ensuite cheminer vers quelque chose de durable dans notre manière de penser, dans notre manière de voir et de comprendre la vie. Voilà, donc cette pleine lune, elle apporte aussi ça. Si je vais parler d'une dernière chose par rapport à cette pleine lune, je le ravage depuis des mois. 2023, je reviens avec mon petit truc là, Pluton et les nœuds lunaires qui nous apportent une grosse période de transformation. Je suis obligée de le dire parce que pour cette pleine lune, le contact entre Pluton et les nœuds lunaires qui nous amène en 2023 ce gros passage, il est exact. C'est-à-dire que Pluton et les nœuds lunaires sont vraiment reliés à 0 degré près. En astrologie, on étudie des contacts entre deux planètes par rapport à des calculs et du coup plus le degré est minime et plus en fait l'impact est grand. Donc là on est vraiment à 0 degré, donc c'est comme si avec cette pleine lune il y a vraiment le gros moment finalement de cette période d'évolution qu'on est en train de vivre de manière collective. Je le redis, ça a commencé en mars, ça va jusqu'à fin décembre, donc début décembre je crois, donc on est vraiment sur toute l'année 2023. Et là vraiment on est dans le vif du sujet là en ce moment avec cette pleine lune. Voilà, et du coup c'est relié justement, pour moi c'est relié parce que cet axe-là il nous appelle vraiment à un gros changement par rapport à la manière dont on vit nos relations. Et donc j'en reviens à notre Vénus parce que je suis aussi obligée d'en parler. On est un peu plus large que sur la pleine lune, mais c'est vraiment le truc de l'été, c'est un peu le tube de l'été quoi, c'est Vénus. C'est que du coup donc elle rétrograde, je le rappelle, depuis le 24 juillet et jusqu'au 17, pas du tout, jusqu'au 4 septembre. Donc voilà, tout l'été on est sur des questions de Vénus, de relations, c'est vraiment une période de remise en question, de bilan par rapport à nos relations intimes. Intimes, j'entends des relations très proches, familiales, même amicales, parentales, amoureuses. En tout cas, voilà, c'est pas le facteur, c'est pas la personne qu'on a croisée une fois dans sa vie, même si ça peut créer des choses, mais en tout cas, voilà, des relations qui vont être proches de nous, qui vont être dans une période de remise en question. Et les valeurs dont j'ai parlé la dernière fois, on a une remise en question sur quelles valeurs je veux véhiculer dans ma vie. Il y a 2 autres choses dont j'ai pas parlé par rapport à ces remises en question,
qui peuvent peut-être vous parler pour tout cet été. Ça va être le rapport au plaisir. Qu'est-ce qui me donne du plaisir dans la vie, où j'ai envie d'aller dans ma vie pour ressentir que je suis en joie et dans le plaisir de vivre, voilà. Et tout ce qui tourne autour de l'argent. Vénus, elle est aussi reliée beaucoup à cette notion d'argent. Et d'ailleurs, argent dans le sens, cette énergie-là dont j'ai besoin pour pouvoir me faire plaisir. Donc comment je vais aller vers la fluidité dans toutes ces thématiques-là. Et notamment ce dont j'avais pas parlé la dernière fois, l'argent et le plaisir. Donc ça, évidemment, ça va être des réflexions et des positionnements qui vont bouger jusqu'à la fin de l'été. Donc observation, accueil, écoute et voir ce qui se réveille de tout ça. Et dernière chose dont je voulais vous parler pour cette pleine lune, toujours avec Vénus, la star du moment. Alors, là on est un peu plus large et j'en avais pas parlé avant, mais depuis le 25 juin et jusqu'au 17 août pour le coup, Vénus, elle est pareil, un peu titillée par la planète Uranus. Donc Vénus, l'amour, les valeurs, le plaisir. Uranus, le changement, la libération. Ce qui donne qu'on est amené à vivre des changements nécessaires au niveau collectif et au niveau personnel sur notre manière de vivre nos relations intimes, en tout cas nos relations proches. Toutes les questions autour de l'amour sont en train de bouger, ont besoin de bouger de manière collective. Alors ça, on le sent beaucoup depuis même déjà un peu longtemps, mais ça s'accélère ces derniers temps avec des nouvelles formes d'amour qui naissent. Voilà, toutes ces questions-là au niveau collectif. Au niveau personnel, ça va donner des gros virages qui peuvent se vivre dans nos vies intimes, relationnelles, amoureuses. Uranus, il apporte des grosses prises de conscience soudaines qui viennent nous faire voir tout ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant et qui d'un coup ne fonctionne plus, n'est plus aligné avec ce qu'on est maintenant et surtout ce qu'on veut vivre dans le futur. Uranus est une planète qui voit sur le long terme, qui voit ce qu'on peut vivre dans le futur et qui du coup amène des flashs comme ça pour que les choses changent pour la suite. Donc ça peut être des grosses périodes de remaniement, même de séparation, de réajustement, enfin voilà, en tout cas on a besoin de poser les choses parce que d'un coup à l'intérieur on sent que c'est plus juste, plus aligné et qu'il y a besoin que ça change. Donc ça voilà, ça a déjà commencé depuis fin juin et ça va se terminer du coup avec la prochaine nouvelle lune, donc on est en train de terminer ce cycle là et c'est bien de voir du coup peut-être tout ce qui a changé depuis ce moment là. Voilà. Et évidemment, ces changements-là, ils peuvent toucher toutes les thématiques de Vénus, qui sont, je le redis, relations intimes, valeurs, nos valeurs aussi qui bougent, notre rapport à l'argent et notre rapport au plaisir. Voilà. Bon, si je résume, ça fait beaucoup, donc c'est une période du coup de... Ben voilà, on reste quand même donc soleil en Lion et lune en Verseau, donc un équilibre à trouver entre ce qui part de soi et du coup comment je peux l'offrir au monde. Et vraiment, vraiment là, il n'y a rien d'autre à dire pour toute la période de l'été, c'est Vénus quoi. C'est toutes nos relations intimes qui sont vraiment au premier plan, qui bougent énormément. Nos valeurs aussi, qui sont vraiment remises en grand questionnement. Et ça va durer tout l'été. Et oui, et si quand même cette histoire de justement de cette pleine lune qui nous apporte avec Jupiter cette envie de se faire plaisir, de profiter de la vie et jusqu'où justement on va vers ça et jusqu'où on arrive à poser des limites saines pour soi et pour les autres. Voilà, je vous souhaite à tous une belle pleine lune, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune du coup et je vous dis à très bientôt et bon début de mois d'août. Salut salut!